Il y a tellement de choses qui viennent à notre esprit quand nous chantons « Tu es grand, Seigneur ». Quand nous le chantons juste après ce moment de la scène, nous ne pouvons que, oui, déclarer que cette œuvre de la croix est grande. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre réflexion. Non seulement il a supporté cette douleur, cette souffrance, ce mépris, ce rejet, mais Jésus est celui qui, à la croix du Calvaire, n'a pas dit un mot déplacé, bien au contraire, que des mots de grâce, des mots de pardon, des mots qui amènent au salut et qui invitent au salut. Et non seulement grand sont ces paroles à la croix du Calvaire, mais grand aussi est l'œuvre de Jésus lorsque 3 jours après, il ressuscite d'entre les morts. Et il dit que ce salut sera prêché, annoncé à toute la création, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle bénédiction de pouvoir connaître cette grandeur. Des fois, des gens nous disent « Ah, j'ai connu ce grand homme ». Mais nous, on connaît le Sauveur. Et le Sauveur est grand, il est puissant et merveilleux. Je voudrais continuer ce matin encore dans la même direction, la même pensée que j'ai abordée avec l'Église dimanche dernier. Ces 3 mots ou ces 3 expressions, accueillir, accompagner et montrer la voie. Le temps est passé rapidement dimanche dernier et je ne me suis arrêté que sur le mot accueillir. Et il est vrai qu'il y a tant de choses à dire sur cette action que Dieu veut à notre égard, ou plutôt que Dieu veut que l'Église exerce, manifeste. Pour introduire la parole de Dieu ce matin, dans cette même direction, cette même exhortation, je vous invite à lire avec moi dans Actes, au chapitre 9. Et dès que la référence Acte 9 est entendue des uns et des autres, cela nous fait penser de suite à la conversion de Saul de Tarse. C'est là où c'est mentionné, c'est là où Luc nous fait part de ce qui s'est passé sur ce chemin de Damas et où, devant la grâce de Dieu manifestée à l'égard de ce persécuteur de l'Église, eh bien, cet homme, Saul de Tarse, se tourne vers Dieu. Et nous lirons à partir du verset 10, où il nous est dit qu'à Damas, il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul
restant quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia! On connaît, pour nous qui sommes des lecteurs de la Bible, facilement ce récit. Il est toujours encourageant, réjouissant. Il nous montre combien la puissance de Dieu est illimitée. Il s'est touché des cœurs, il s'est amené à la repentance, comme nous l'avons dit dimanche dernier. Il y a dans le Seigneur Jésus ce pouvoir et cette capacité d'attirer à lui. C'est l'amour de Dieu, c'est le plus fort des aimants. L'amour de Dieu attire, l'amour de Dieu est attrayant, l'amour de Dieu nous pousse à considérer l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus à Golgotha et à considérer que nous ne sommes pas dans une situation de désespérance si on se tourne vers Jésus. Bien au contraire, il amène l'espérance, il amène le salut, il amène le pardon et il amène la vie éternelle. Oh, il y a de nombreux témoignages d'accompagnement dans la parole de Dieu. Mais je trouve personnellement que celui d'Ananias à l'égard de Saul de Tarse est édifiant. Il est source d'enseignement, il est source d'encouragement. Et puis, il nous interpelle aussi parce que ce texte que nous venons de lire révèle, au-delà de ce qu'est Ananias, qu'il y a en chacun d'entre nous, comme il y a eu chez cet homme, bien certaines fragilités, certains a priori, certaines faiblesses, peut-être certaines appréhensions, je ne parle pas de crainte ou d'angoisse, mais certaines appréhensions qui font que parfois nous pouvons être dans l'hésitation. Mais le Seigneur fait grâce, le Seigneur nous soutient. Et c'est un désir ardent qu'il y a en Dieu de voir son Église être celle qui accueille. Et nous voulons accueillir. Certes, nous avons dit dimanche dernier que c'est le Seigneur qui rajoutait à l'Église ceux et celles qui étaient sauvés. Et nous sommes appelés à accueillir le perdu, accueillir le pécheur, accueillir celui qui a le désir de connaître Jésus, de s'en sortir de son péché, de son iniquité, peut-être de son incrédulité, de son athéisme, peut-être de sa haine, peut-être de ses souffrances, et qui cherche une voie, qui cherche une direction, qui cherche un secours, qui cherche une délivrance. Et nous savons, parce que nous avons expérimenté le secours de Dieu, que le secours, il peut être pour tous ceux et celles qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Ananias a été pour Saul de Tarse celui qui l'a accompagné dans ses premiers pas. Ses premiers pas de foi, ses premiers pas de vie chrétienne, ses premiers pas d'enfant de Dieu, ses premiers pas aussi au contact de l'Église, au contact d'un frère, en particulier celui dont nous venons de lire le témoignage. Ananias, son nom signifie « grâce de Dieu », ou plus exactement, celui à qui le Seigneur a donné gracieusement. Et dès que le mot « grâce » parvient à nos oreilles, dès que nous entendons la grâce manifestée, le mot grâce pour nous, ce n'est pas qu'un mot, c'est une réalité, c'est une bénédiction, c'est l'intervention de Dieu qui nous a donné ce salut. Nous l'avons dit dernièrement, nous l'avons entendu encore avec les témoignages que nous avons pu entendre dernièrement dans ce lieu. Eh bien oui, le Seigneur est celui qui nous a sortis de la condamnation dans laquelle nous étions, et la grâce de Dieu s'est manifestée. Voire même, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia.
Quelle bénédiction! Et cet homme, comme pour chacun d'entre nous, nous qui sommes enfants de Dieu, non seulement la grâce de Dieu a été manifestée envers nous, mais Dieu nous a donné sa grâce. Et Dieu a mis un message de grâce, un message de salut. Et c'est la grâce de Dieu qui nous soutient, qui nous aide. L'apôtre Paul, plus tard, cet homme, justement, va dire ceci: ma grâce te suffit, dira Dieu pardon à Paul. Et Paul, je le dis, va saisir cette bénédiction, va saisir cette vérité, va saisir cette réalité, et il va pouvoir compter sur la grâce de Dieu pour avancer. Accompagner quelqu'un, et nous verrons quelques détails tout à l'heure, ce n'est pas lié à une capacité humaine, une connaissance intellectuelle, un savoir que nous aurions appris sur les bancs de l'école, en faculté, ou je ne sais où. Non, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Dieu accorde à son Église la grâce de pouvoir accompagner ceux et celles comme Saul de Tarse dans le texte que nous venons de lire, qui se convertissent, qui se tournent vers Jésus, qui regardent à Christ pour trouver le salut et la vie éternelle. Et je le dis, ce n'est pas parce que nous en avons la capacité que nous pouvons faire cela, mais tout comme Ananias, Dieu nous donne la grâce de pouvoir accomplir cela. Luc, l'auteur ou celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, nous présente Ananias comme étant un disciple de Jésus-Christ. Et ça nous ramène à cette réalité que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. Oui, nous voulons être enfants de Dieu. Oui, nous voulons proclamer que nous sommes rachetés, lavés par le sang de Jésus. Oui, nous voulons aussi considérer que Dieu a un souhait pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons ses disciples. Et Ananias est présenté comme le disciple. C'est un disciple accompagnateur, ou c'est un accompagnateur qui est disciple de Jésus-Christ. Et donc, il va l'accompagner vers celui qui est le maître. Et nous ne voulons pas accompagner les gens vers nous. Nous ne voulons pas faire des gens des nouveaux-nés spirituels, des nouveaux chrétiens, des disciples de un tel ou un tel. Nous voulons faire, de ceux et de celles qui choisissent Jésus, des disciples de Jésus lui-même. Et c'est là un peu le chemin que Jésus nous trace ce matin au travers de sa parole. Il nous dit, voilà le chemin, je rachète des hommes, je les sauve, je les délivre des griffes du malin et je vous confie la mission de les accompagner. De les accompagner vers celui qui est le Maître et le Seigneur. Dans le calendrier Trésor quotidien de cette semaine, plus particulièrement de vendredi, je sais que plusieurs lisent ce calendrier, c'est une source de bénédiction. Vendredi, le titre, c'était « Sauvé pour servir ». Et c'est quelque chose qui bat encore dans notre cœur. C'est une réalité qui bat encore dans notre esprit. Chaque matin, quand nous nous levons, nous sentons que, oui, nous sommes comme cet homme, Ananias, et nous disons, me voici. Avant de savoir vers où Dieu allait conduire Ananias, avant de savoir qu'il devait rencontrer l'homme le plus particulier, dirais-je ce matin, celui qui avait une drôle de réputation, il va le dire, avant de savoir la mission, avant de savoir qu'il devait accompagner ce nommé Saul de Tarse, Ananias dit, me voici. Patron, chef, oui, avant de vous dire que je peux le faire, dites-moi d'abord ce que je dois faire, ou ce que vous voulez que je fasse. On aime bien d'abord avoir l'ordre de mission, et après dire
oui. Ou, humainement parlant, des fois on dit non. Mais voici qu'il y a chez Ananias cela. Et quelque part, ça m'interpelle, ça m'encourage aussi à dire, Seigneur, oui, dans ta grâce. Parce qu'il y a ta grâce, parce que je vais pouvoir compter sur ta grâce, alors je dis, me voici. Me voici pour accompagner les Sauls de Tarse du XXIe siècle. Me voici pour accompagner les nouveau-nés spirituels. Me voici pour accompagner ceux et celles que tu rajouteras à ton Église. Me voici pour les accompagner. Mais les accompagner où? C'est une bonne question. Les accompagner comment? C'est une autre bonne question. Et voici que Ananias est dans cette disposition, mais cela vous rappellera sans doute la bonne disposition qui nous est révélée dans le psaume 40, le verset 8, qui est une parole prophétique par rapport au Seigneur Jésus lui-même, puisqu'il nous est dit dans ce verset, « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Et ce texte du psaume est repris dans l'épître aux Hébreux, je cite à nouveau, au chapitre 10 et au verset 5 à 9. Je le dis pour ceux qui prennent des références. Il est dit, entre autres, je ne lis pas les versets dans leur totalité, mais il est dit, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et nous sommes souvent invités dans le cadre de nos rencontres de l'Église, peut-être pas souvent à la louange, mais des temps de prière, des temps de consécration à Dieu. Nous sommes invités à chanter « Me voici, me voici ». Que cette disposition soit en nous pour amener les perdus, pour les conduire à connaître le salut, et puis aussi les amener à la croix pour qu'ils trouvent le pardon et la délivrance de tous leurs péchés, comme nous avons pu l'expérimenter. Je m'aperçois, et je fais simplement cette remarque, frères et sœurs, chers amis, qu'on ne pourra jamais accompagner quelqu'un au-delà de l'endroit ou de la connaissance où nous sommes parvenus. Ne me demandez pas d'accompagner quelqu'un qui est en master. Ne me demandez pas d'accompagner un étudiant qui est, je ne sais pas, en train de faire un IUT en chimie. Ça ne sera pas possible. On ne peut accompagner quelqu'un que jusqu'à là où le Seigneur nous a permis de parvenir. Et je me suis posé cette question. Seigneur, tu veux que nous accompagnions. Mais où? Et est-ce que j'ai assez assimilé les choses? Est-ce que j'ai assez appris de toi? Est-ce que je me suis laissé assez enseigner par toi pour pouvoir conduire, accompagner le nouveau-né là où tu veux qu'il parvienne? C'est une question qui nous amène à parler, réfléchir sur la dimension de croissance, de maturité. Et c'est pourquoi je veux considérer ce que dira Jésus. Jésus dira que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous en savez ces choses, vous êtes heureux. Pas plus grand. Mais le Seigneur Jésus ne nous a rien caché de ce qui était utile. Au contraire, nous voulons acquérir encore plus la connaissance qui se trouve auprès du Seigneur Jésus-Christ. Accompagner le perdu, je le disais tout à l'heure, dans la repentance, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier avec ce texte d'Actes chapitre 2, mais permettez-moi encore une fois de revenir sur ce texte qui m'a interpellé, que j'ai lu dimanche dernier et que j'ai trouvé dans le Pentecôte, ce journal des Assemblées de Dieu de novembre 2023. C'est tiré d'un
d'une réflexion, d'une méditation d'un pasteur qui est maintenant décédé. Et il va citer la chose suivante, permettez-moi de lire. « Mais monsieur, au sujet du diable, je croyais qu'il n'existait plus. Mon pasteur ne nous en a jamais parlé. Il ne prêche que le ciel, la grâce, l'amour, la joie, la paix, la prospérité. Il s'applique à ne jamais faire peur aux âmes nouvelles pour mieux les conduire à Jésus-Christ. Elles sont si rares à venir à l'Église qu'il ne faut surtout pas les mettre mal à l'aise en troublant leur conscience. » Ce pasteur continue en disant ceci, « Ce n'était pas l'avis de l'éminent évangéliste canadien, le pasteur Oswald Smith, qui disait « Dans notre évangélisation moderne, les hommes sont instamment pressés par les prédicateurs d'être sauvés avant qu'ils ne sachent qu'ils sont perdus. De croire avant d'être convaincus de leurs besoins de foi. Le fruit est cueilli avant d'être mûr et naturellement, un tel travail est condamné à demeurer inachevé, incomplet. Si nous devons cueillir des fruits par l'Esprit, Dieu doit d'abord préparer le terrain. Le Saint-Esprit doit convaincre de péché les hommes avant qu'ils n'essaient de croire. Attendons-nous d'abord aux signes montrant une conviction de péché, comme chez le geôlier de Philippe. Et quand, poussés par l'angoisse, nous les entendrons crier « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Alors nous saurons qu'ils sont prêts pour être exhortés à croire et à exercer la foi en Christ, pas avant, point d'exclamation. Et ça m'a interpellé encore en reméditant ces choses-là. Pourquoi? Parce que accompagner, et nous le voyons dans la manière dont l'Église de Jésus-Christ a accompagné Saul de Tarse. Vous pourrez lire quelques étapes de ses premiers pas dans l'Église, dans l'Épître aux Galates, et nous voyons que, oui, il y a différentes étapes dans l'accompagnement, mais nous ne voulons pas raccourcir les choses. Et nous ne voulons pas, squeezer, excusez-moi l'expression, mais certaines étapes, sauter des étapes, mais être animés de cette intelligence qui vient de Dieu pour tout saisir ce qui est utile. On ne veut pas que les enfants sautent les étapes dans leur éducation, dans leur instruction. Et parfois, à cause des douleurs, des souffrances, des échecs, des situations qu'il y a dans ce monde, certains disent, mais j'ai sauté des étapes. J'ai dû prendre des responsabilités plus tôt que prévu. Parce que papa n'était plus à la maison, parce que maman est décédée, parce que ceci, parce que cela, parce que je me suis retrouvé comme cela. Et nous voulons être animés de cette intelligence, je le répète, qui nous permet de pouvoir franchir étape après étape et de pouvoir accompagner ceux qui se rajoutent à l'Église dans toutes ces étapes que le Seigneur Jésus a mis en place au travers de son enseignement et de sa parole. Justement, Ananias va devoir dire à Saul de Tarse certaines choses. Je ne m'attarderai pas dessus, mais Dieu lui dit ceci, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien sûr, nous ne tombons pas dans un extrême en disant la vie chrétienne, c'est que des larmes, que des souffrances. Non, 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 non. Même s'il y a la persécution, il y a la grâce de Dieu. Même s'il y a du combat, il y a l'Esprit de Dieu qui nous anime. Même s'il y a des moments difficiles, le Seigneur est, par son Esprit, le consolateur. Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela et nous l'adorons. La parole de Dieu nous invite à considérer les choses, accompagner, mais aussi montrer la voie. C'est ce que dira le psaume 32, le verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Ce verbe « devoir » n'est pas toujours apprécié comme il se devrait, et pourtant c'est une réalité. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je veux ce matin être conscient qu'il y a une voie dans laquelle le Seigneur veut que je le suive, dans laquelle l'Église de Jésus-Christ
est appelé à le suivre. Ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif. Permettez-moi même de le dire, c'est quasiment une obligation. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et nous voulons être de ceux qui comprennent que cette obligation, ce devoir est salutaire, est bienfaisant, est source d'épanouissement, de développement, de croissance, de maturité et de progrès spirituel. Montrer la voie du salut. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit dimanche dernier. Nous avons relevé cela, nous avons fait mention, j'ai fait mention de cela. C'est ce qui amènera Pierre et les apôtres le jour de la Pentecôte. Donc l'Église naissante, l'Église de Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, à conduire la foule à la repentance. Quand ils ont posé cette question à Pierre et aux apôtres, Pierre ne leur a pas dit « Oh, vous avez votre religion, restez dans vos pratiques. Oh, vous avez vos traditions, restez dans votre tradition. Vous avez, eh bien, une certaine foi, restez dans votre croyance. » Non, il leur a parlé de repentance. Et nous aimons mettre en avant que la repentance amène à un changement d'état d'esprit, de mentalité, de raisonnement, de conception, parce qu'il y a une action du Saint-Esprit qui s'opère, il y a une transformation qui se manifeste et par le Saint-Esprit et qui fait que, oui, par cette repentance, par le fait non seulement d'abandonner le péché, mais de s'abandonner à Dieu, de s'en remettre à Dieu, de renoncer à nous-mêmes, d'accepter Christ, à ce moment-là, eh bien, tout ce qui est de Dieu, nous disons oui et amen. Parce que nous savons que c'est sagesse, que c'est pureté, que c'est vérité, que c'est droit, que c'est une bénédiction. Et nous ne voulons nous en détourner ni à droite ni à gauche, comme Dieu le dira à ce jeune, eh bien, Josué, qui a besoin lui aussi, et qui a été lui-même accompagné pendant un certain temps par Moïse, et quel accompagnateur extraordinaire, pour pouvoir ensuite, eh bien, poursuivre la route et continuer. Montrer la voie du salut, montrer la voie pour amener à la connaissance de la parole de Dieu. Et il y a des relations entre les différents messages que j'ai pu apporter à l'Église ces jours derniers. C'est pourquoi, eh bien, je cite ce que Jésus va dire. Il va dire « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'Église de Jésus-Christ a mission d'accompagner les nouveau-nés dans l'enseignement. Et nous devons nous poser la question, mais dans le programme de l'Église, dans l'organisation de l'Église, dans mon implication au sein de l'Église, quel est le temps consacré à l'enseignement ? À pouvoir être dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous accompagner en cela. C'est toujours une bénédiction d'être enseigné. Après de longues semaines où je n'ai pu assister à ces cours en Zoom, j'ai eu la joie de reprendre cette semaine, parce que le temps me le permet maintenant, il y a moins d'engagement dans les travaux, ce cours que l'on fait entre quelques pasteurs sur l'hébreu, un enseignement sur l'hébreu. Et en écoutant ce pasteur qui nous enseigne, je me disais, mais quelle richesse. Et je me suis dit, mais je suis pauvre. Je suis pauvre devant la grandeur de Dieu. Quelle grâce de s'apercevoir que dans sa manière dont Dieu s'y est pris pour nous laisser sa parole, il y a un enseignement qui dépasse notre raisonnement, notre entendement. Quelle profondeur il y a dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu fasse en sorte que nous ayons à cœur de sonder la parole, de sonder la parole,
de pouvoir pénétrer plus profondément dans l'enseignement de notre Seigneur. Et plus je vais être enseigné, plus cela va avoir un impact dans ma vie. Et plus je vais être enseigné, plus je vais avoir la faculté d'être cet accompagnateur. Un peu comme Paul l'a dit à Timothée, et la mission que Timothée a eue aussi dans la continuité de ce qu'il a reçu de l'apôtre Paul. Nous avons parlé, j'ai prêché dernièrement sur Aquilas et Priscille qui prennent à part Apollos. Et il nous est dit, il lui expose plus exactement la voie de Dieu. Pourtant, cet Apollos n'était pas un ignorant. Il avait une certaine connaissance, c'était un érudit dans la parole de Dieu. Mais il avait besoin, eh bien, de pouvoir recevoir avec plus d'exactitude, de précision, eh bien, un enseignement qui colle à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Montrer la voie. Alors, il y aurait beaucoup de choses, mais tout ça, ça s'apprend dans la lecture de la parole de Dieu, au travers de l'édification mutuelle, au travers aussi de l'enseignement qui peut être communiqué dans le cadre de l'Église. Montrer la voie pour pouvoir vivre Christ. Car ce n'est pas simplement une question de savoir, de connaissance, d'être des érudits, des théologiens, on va dire, eh bien, en théorie, mais de pouvoir vivre. Vivre. Plus je connais la parole de Dieu, plus je me laisse enseigner par le Seigneur, plus ma foi est précise. Plus ma manière d'être dans la foi s'éclaircit. Et qui dit foi, dit obéissance à Dieu, dit observation de la parole de Dieu. Montrer la voie, c'est conduire à suivre Christ. C'est conduire à Christ lui-même. Montrer la voie, c'est amener à une croissance. Parce que, eh bien, on fait progrès après progrès. Et je sais que des fois, la période de fin d'année civile est sujet à réflexion chez les chrétiens, en disant, voilà, cette année 2023, qu'est-ce que j'ai appris de Dieu? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Quels sont mes progrès? Quel a été le développement spirituel que Dieu m'a permis d'avoir? Quelle connaissance j'ai pu acquérir? Et vous connaissez cette expression de la parole de Dieu qui nous est dit que, eh bien, nos progrès sont appelés à être évidents, visibles, perceptibles. Que Dieu nous aide en cela. Montrer la voie, c'est amener à la sanctification. Pourquoi le mot sanctification? Parce que, eh bien, oui, ça nous amène à être encore plus unis à Christ, plus à part, plus consacrés, plus zélés, plus imprégnés de la pensée de Dieu, de la nature de Dieu, du caractère de Dieu. Montrer la voie, c'est aussi pas simplement être un instructeur au sens premier du terme, un enseignant au sens professorat du terme, mais de pouvoir être un modèle. C'est par l'exemple que nous pouvons montrer la voie. Et je crois, sans être méprisant, que nous avons tous besoin de progresser dans ce que nous sommes, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, pour pouvoir être ce modèle et pour pouvoir montrer la voie. C'est ce que Dieu demande à Timothée par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Permettez, parce que dimanche dernier, je n'ai pas lu ces textes et je voudrais les lire maintenant pour qu'on puisse les remémorer, qu'on puisse les redéposer dans notre esprit, dans notre cœur. Voici que 1 Timothée 4, verset 11, oh, je ne pense pas que c'est la première fois que vous entendez ces phrases,
Mais voici ce qu'il est dit, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et on pourrait continuer ce texte. Mais lisez avec moi dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 2. Le verset 1, parce qu'il fait mention de la grâce de Dieu, peut être lu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. C'est ce que je disais en introduction de ce message, qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La transmission, la communication. Mais nous aimons bien ce mot transmission, de transmettre. Souvent encore aujourd'hui, même 2000 ans après, quand on entend certains enseignants de la parole de Dieu, certains docteurs de la parole de Dieu, ils nous disent les pères de l'Église. Ils se réfèrent à. Pour ceux qui étaient des nôtres dimanche dernier, je vous ai relevé le fait qu'il nous est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La transmission. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir transmettre en ce qui concerne les choses de Dieu à la génération qui est là, à la génération 2000, à cette génération qui nous voit, qui là en cet instant reçoit dans une salle annexe un enseignement. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur communiquer? Est-ce que ma manière d'être va les accompagner, va être un révélateur de ce que c'est que de suivre Jésus, d'appartenir à Jésus, d'être sauvé, délivré de l'emprise du mal? Oui, fidèle à la parole de Dieu, par l'exemple, par leur manière de vivre la foi, leur engagement. Des frères et des sœurs ont été pour moi, et je pense pour chacun d'entre vous, des exemples, des modèles, des référents. Quelle bénédiction! Je me rappelle souvent, ça fait longtemps qu'ils sont décédés, de ce brave couple dans l'assemblée où j'ai grandi. Oh, ils étaient de petite taille, ils n'étaient pas trop bien visibles dans l'église. Même quand on se levait, ils ne voyaient rien. Parce qu'on leur cachait les paroles qui étaient projetées sur l'estrade. Mais ce couple, quelle grâce sur leur vie. Quel témoignage de communion, de partage, d'intimité. Là aussi, nous avons besoin que la jeune génération a besoin d'être accompagnée dans ce qui est les sentiments amoureux, la vie de couple, les relations conjugales. Aujourd'hui, on kiffe. Aujourd'hui, on je ne sais quoi faire. Mais est-ce qu'il y a vraiment l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment l'action de Dieu qui produit les sentiments qui sont édifiants, qui sont constructifs, accompagnés? Il y a tant besoin. Moi, je suis étonné, peut-être dans cette assemblée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes mariés dans cette assemblée, mais quand j'écoute, quand j'entends, parce que j'ai quand même des relations avec d'autres assemblées, ce qui se passe, oh oui, on s'engage dans le mariage. Mais il n'y a pas toujours eu cette réflexion. Et après, c'est compliqué. Et je crois que ceux qui ont de la maturité, ceux qui ont de l'âge dans leur vie de couple, sont appelés à être là aussi des accompagnateurs. Il y a tant de choses où nous pouvons accompagner ceux et celles qui découvrent la foi, ceux et celles qui s'engagent avec Jésus, ceux et celles qui désirent atteindre Christ et la vie de Christ. Alors je veux
terminer en me posant cette question. Quelle voie? Non seulement montrer la voie, mais quelle voie l'Église veut montrer? Quelle voie, VOIE, l'Église doit montrer? L'Église de Jésus-Christ ne pourra reproduire que ce qu'elle vit dans un premier temps. Vivre au plus près de ce que Dieu demande pour être un bon accompagnateur. La voix de Dieu. Je fais peut-être un aparté en citant Actes chapitre 19, verset 23, où il nous est dit ceci. Je reconnais que peut-être je sors le texte de son contexte. Mais il nous est dit ceci, Actes 19, 23, « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. » Il y a eu des personnes qui se sont immiscées et qui ont suscité du trouble par rapport à la voix du Seigneur. Et je disais, je sors peut-être du contexte, je l'admets. Mais permettez-moi quand même de me référer à cela pour me dire, oui, nous avons besoin d'être vigilants, nous, l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ est appelée à être l'appui et la colonne de la vérité. Et il se pourrait, je ose dire il se pourrait, sans être trop affirmatif, malgré que je suis des fois très affirmatif dans ce domaine-là, il se pourrait que la voix du Seigneur puisse être parfois dans notre monde aujourd'hui, troublé. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Et l'apôtre Pierre le dira, même l'apôtre Paul en fera mention dans ses écrits. Il dira, oui, il surviendra après mon passage, des situations où des gens vont s'immiscer. Et nous voulons nous poser la question, quelle voie l'Église de Jésus-Christ, ici à Ganges, veut montrer? Bien sûr, vous allez me dire, mais c'est la voie du ciel, c'est le chemin qui conduit au ciel, donc on va évangéliser, témoigner, etc. Oui, gloire à Dieu. On en a parlé dimanche dernier. Et je termine, parce que c'est marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu, alors je ne peux occulter cela, je ne peux mettre cela de côté, parce que c'est ce que la Bible enseigne. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. « Et je vais vous montrer une voie par excellence. » Et je vais vous montrer une voie par excellence. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, « Je vais vous montrer une voie par excellence. » Et cette voie par excellence, c'est l'amour. L'amour selon Dieu. L'amour comme la parole de Dieu le révèle. Et nous voulons vivre cette voie. Et projetons-nous, frères et sœurs, et puis nous prierons ensemble. Projetons-nous dans cette dimension d'accompagner ceux et celles qui découvrent l'Évangile, qui se convertissent, qui se tournent vers le Seigneur, qui s'engagent avec Dieu par les eaux du baptême, qui se laissent imprégner de l'enseignement de Jésus. Projetons-nous dans cette mission que Dieu a confiée à son Église, de montrer cette voie par excellence appelée l'amour. Pourquoi je dis cela? Parce que reconnaissons que dans notre société, l'amour est bien galvaudé. La perception de l'amour est bien loin dans notre société de ce que la Bible révèle. Et nous devons comprendre cela. Imaginons un instant que quelqu'un découvre l'Évangile et entend en écoutant l'Évangile 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Et cette personne
entendant ce verset, ne peut pas faire autrement, ne pourra pas faire autrement peut-être que de se référer à sa vie, de se référer à son existence. Cette personne entend, voyez de quel amour le Père vous a témoigné. Et cette personne va dire, mais peut peut-être dire, si vous saviez le peu d'amour que j'ai eu de mon Père. C'est pourquoi, même quand nous présentons l'Évangile, nous avons besoin de dire, Seigneur, anime-nous de ton Saint-Esprit. Pour que toutes ces références aux choses de ce monde, toutes ces références à ces œuvres humaines, charnelles, ténébreuses, ne soient pas un voile, un trouble, ne soient pas un obstacle à la compréhension et à la perception du message de Jésus. Les mots sont les mêmes, mais le sens en est largement différent. Les mots peuvent être les mêmes, mais la portée est bien différente. Parce que quand nous découvrons l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas le comparer à un autre amour dans ce monde. Même si agréable, si bon qu'il ait pu être, parce qu'il y en a encore un petit peu, mais rien à voir à cet amour. L'apôtre Paul dira que rien ne peut mesurer la grandeur de cet amour. Alors oui, montrer la voie est une bénédiction. Quand le Seigneur confie à l'Église de montrer la voie à suivre à tous nos contemporains, c'est un honneur, c'est une grâce, comme ce fut le cas pour Ananias lorsqu'il est allé voir Saul de Tarse. C'est une grâce, et c'est en comptant sur la grâce de Dieu que nous voulons, oui, accompagner, montrer la voie, afin que l'Église de Jésus-Christ puisse s'accroître, se développer, mais être aussi solidement ancrée dans la parole de Dieu, dans l'enseignement du Seigneur, et pouvoir être solide dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Quel honneur, quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie. Soyons ces bons accompagnateurs, soyons ces accueillants pour amener au salut. Et lorsque les gens sont à Christ, soyons ces bons accompagnateurs pour les faire rentrer dans la maturité spirituelle. Bien sûr, cela nous demande à nous d'y être, à nous d'avoir saisi ces choses-là pour la seule gloire de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Tu n'as pas choisi de faire de nous des pions inertes, manipulés par une puissance supérieure, mais tu as fait de nous tes enfants, tes rachetés, et nous sommes heureux et honorés de pouvoir être participants dans ton œuvre et de pouvoir nous impliquer, nous investir et de pouvoir te dire encore, Seigneur, ce matin, me voici. Et je veux, Seigneur, le dire avec mes frères et mes sœurs rassemblés dans ce lieu ce matin, nous voici, Seigneur, pour te servir. Nous voici pour t'obéir, nous voici pour marcher dans tes voies, nous voici pour être ces hommes et ces femmes qui seront une source de bénédiction pour ceux et celles que tu vas rajouter à ton Église. Seigneur, Seigneur, les semaines, les mois, les années à venir, oui, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que tu n'as pas tiré un trait sur la situation
de notre monde, la situation des hommes et des femmes que nous côtoyons jour après jour, mais bien au contraire. Seigneur Jésus-Christ, tu veux les sauver, tu veux les amener à la croix. Aide-nous à bien montrer le chemin qui mène à la repentance, à bien montrer le chemin qui mène à la croix, à bien montrer le chemin qui parvient au salut. Seigneur, étends tes mains, soutiens-nous, aide-nous, accompagne-nous. Et Seigneur Jésus-Christ, fais de nous, Seigneur Jésus, ces hommes et ces femmes qui ont la joie non seulement de voir des hommes et des femmes se tourner vers toi, trouver le salut, mais aussi être à leur tour plus tard, Seigneur, ces servantes, ces serviteurs, ces disciples. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à nous servir de toi, mais tu nous as appelés à ce que nous soyons à ton service. Et c'est ce que nous te disons encore ce matin. Amen.